ne suis pas forcément favorable à l'éducation positive. On se rend compte des limites de cette éducation dans certaines situations. Moi, ma vision de l'éducation positive, c'est que je la soutiens et je la défends parce que c'est une éducation qui est légalement la seule qui peut être pratiquée. Moi, je suis assistante maternelle depuis 21 ans, donc j'ai pratiqué plus de 50 enfants. Et moi, ce qui me pose problème, c'est qu'aujourd'hui, on a besoin de mettre le mot bienveillante sur le mot éducation. Et beaucoup se cachent derrière la bienveillance et font du laxisme. Trop de bienveillance, Pour les enfants, ça devient du laxisme, et que le laxisme, c'est de la malveillance. Tout ce qu'on fait, on a l'impression de le faire ouais. mal. Vrai ou faux? Je suis contre toute forme de maltraitance physique et psychologique. Vrai. Vrai. Ouais. Un enfant a besoin d'un cadre et de limites strictes pour grandir. Vrai. Vrai. Ça dépend ce qu'on entend par strict. Je dirais faux. L'éducation positive rend service à l'enfant à long terme. Faux. On n'a pas assez de recul, je pense. Ouais. L'éducation positive convient à tous les parents et à tous les enfants. Faux. Faux. Vrai, mais manque d'informations. L'éducation positive culpabilise les parents. Vrai. Vrai. Les autres culpabilisent les parents, pas l'éducation positive. Faux. Pensez-vous avoir donné la meilleure éducation possible à vos enfants? C'est difficile de répondre par vrai ou faux, parce qu'on espère tous avoir donné la meilleure éducation. Difficile de répondre, je pourrais pas répondre, je pense. Et ben moi, pour mes enfants, je pensais avoir donné vrai, une bonne éducation. Et aujourd'hui, avec toutes les formations que je suis, je me rends compte que j'ai été une mauvaise mère. Je pense qu'il faut tirer un premier objet de la malle. Je vais le prendre moi, on va voir ce que c'est. C'est un livre sur l'éducation bienveillante. Des livres comme ça, j'en ai lu. Je pense qu'il y a un peu à boire et à manger parce que la personne qui l'écrit, forcément, elle va défendre ce qu'elle pense et ses idées. Maintenant, c'est vrai que des fois, c'est un peu extrême. Vraiment, l'éducation, c'est basé sur le bon sens et l'accompagnement sensé. Et c'est ce que j'aime bien aussi transmettre, c'est justement de dire aux personnes, quand tu sais pas, réfléchis en fait à la solution la plus basique et la plus élémentaire que tu puisses appliquer, parce que finalement, c'est la mieux. Par contre, en effet, je trouve que c'est des livres qui bousculent énormément les croyances qu'on a aujourd'hui, qui bousculent énormément la manière dont les gens ont été élevés, et donc remettre en question la manière dont leurs propres parents les ont élevés, c'est très compliqué aujourd'hui. Tu es à fond, à 100% avec tes enfants. À 100%, oui. Voilà. Elle a le temps. Elle a le temps de s'occuper de ses enfants. Voilà. Aujourd'hui, on est dans une société qui fait que les gens n'ont pas le temps. C'est là que l'éducation bienveillante a ses limites. C'est-à-dire que toi, tu as la chance d'avoir le temps parce que tu as orienté ta vie sur ça. Et c'est là où cette éducation, elle est culpabilisante, parce que l'éducation positive, tu peux la faire parce que tu peux te le permettre. Il y a des mamans qui ne peuvent pas se le permettre. Il y a des mamans qui culpabilisent en regardant les vidéos sur l'éducation positive parce qu'elles se disent j'aimerais avoir cette chance, j'aimerais pouvoir le faire, sauf que c'est une maman solo, un couple d'ouvriers qui doit charbonner pour payer l'école de ses enfants, n'aura peut-être pas le temps de dire viens on fait un jeu pour que tu ailles dans le bain. Oui, effectivement, on dépose son bébé à 3 mois à l'assistante maternelle ou à la crèche. Est-ce que c'est normal? Est-ce que tout le monde en souffre? Oui. Ouais. Est-ce que j'ai eu la chance de me dire il y a 11 ans que ce n'était pas le modèle que je voulais, c'est pas la chance de tout le monde? Effectivement. Mais je pense que ça n'est pas normal que personne n'ait le temps de choisir comment il veut éduquer ses enfants. Alors après, le modèle social, malheureusement, moi je peux pas le changer. Il n'est pas basé sur les enfants, et c'est dommage, et j'espère que ça va changer. Ouais. Et j'espère vraiment que le fait de démocratiser cette éducation va faire que le modèle va changer. Et aime ton enfant, élève-le comme tu as envie, et puis voilà. Éducation, mais pas éducation bienveillante. C'est ce mot en plus, là. On a besoin de se justifier qu'on est bienveillant. Si vous venez à écouter les livres, en gros, tout ce qu'on fait, on le fait mal. Pour les violences éducatives ordinaires, il y a des violences. Enfin, de faire un bisou à un enfant, sans son consentement. Oui. Moi, actuellement, dans mon métier, c'est super compliqué. Je vais changer un enfant, je vais le coucher, je lui fais un bisou. Et là, je me dis, j'ai violenté l'enfant, je ne lui ai pas demandé son accord. Je veux bien pour un enfant de 7 ans, 8 ans, 5 ans. Oui. Mais dans mon métier, aujourd'hui, j'en suis à venir me dégoûter de mon travail avec tout ça.
Et c'est là où je dis, il y a à boire et à manger dans ce genre de livre. Moi, c'est vrai qu'on m'a mise dans une case avec une éducation plutôt traditionnelle, voire à l'ancienne. On met pas les coudes sur la table, on met pas les mains sous la table, on va à la messe le dimanche. Donc c'est vrai que c'est comme ça que j'ai été éduquée. C'est vraiment les valeurs que je souhaite transmettre à mes enfants et c'est celles que je leur transmettrai de toute manière. Mais quand j'entends je n'oblige pas mon enfant à dire bonjour, je me suis dit, ah ouais, on en est là quand même. C'est-à-dire qu'on oublie les bases du respect de l'être humain. Allez, on va prendre le deuxième objet. Je vais essayer de pas tomber dans la balle. Alors. Ça, c'était même avant mon âge, ça. Hein. C'est archaïque. Un bonnet d'âne. Ça, c'est du temps de la maison, de la petite maison dans la prairie, ça. Oui. Alors, qu'est-ce que ça m'évoque, hein? Moi, ça m'évoque l'école, ça m'évoque les punitions à l'école. C'est pour ça que tu n'as pas mis tes enfants à l'école, ton fils à l'école? Alors, effectivement, moi, ça me fait penser aux violences éducatives ordinaires qui sont produites à l'école, pas dans toutes les écoles, pas avec tous les enseignants, heureusement. Mais effectivement, il y a des écoles qui, je pense, manquent de bienveillance, manquent d'accompagnement et manquent justement de formation dans l'accompagnement de l'enfant. Il y a également des pratiques que je trouve archaïques, tout comme ce bonnet d'âne, par exemple les bons points. Il n'y a plus aujourd'hui, ça. Si, il y a beaucoup. Si. C'est quoi les bons points? Les bons points, c'est ce qu'on donne à l'école. Aujourd'hui, c'est les petits bonhommes sourire, le smile, quoi. Il y a des bons points, il y a des tableaux de comportement, tout ce genre de petites choses-là qui, je pense, qui desservent l'enfant complètement. Le bonnet d'âne, je ne savais même pas à quoi ça ressemblait. Je l'ai découvert en arrivant là, j'en avais un peu entendu parler, mais je pensais que c'était un peu un mythe. Je ne savais pas que ça avait vraiment existé dans les écoles. Comme la règle sur les doigts ou à genoux, le bâton, sur la règle et tout, mais je l'ai jamais connu, ça. Puis il faut mettre les doigts comme ça, ou je ne sais pas trop quoi. Enfin, ça, c'est quelque chose pour moi qui est... J'en ai entendu parler, mais j'ai jamais vu un truc comme ça. Et c'est vrai que j'ai eu une éducation stricte à l'ancienne, mais sans ce genre de pratique. Alors, ma mère a dit quelquefois, ouais, si vous continuez, je vous envoie au coin. C'était jamais mis en application parce qu'en général, on se calmait de nous-mêmes avant en se disant, mon Dieu, mais c'est quoi ce coin dont elle parle? Oui, mais alors, tu vois, ça, c'est quelque chose. Moi, j'essaye de ne pas crier sur les enfants. Il y a des fois, j'ai le ton qui monte, j'avoue. Mais je parle beaucoup avec le regard. Donc, et on m'a dit, oh, tu fais l'éducation par la peur. Donc moi, en gros, il ne faut plus rien faire, quoi. Tu vas regarder un enfant, tu es toujours souriante, puis d'un seul coup, tu souris plus, tu le regardes. Ah, mais tu fais de l'éducation par la peur. Je fais quoi? Je peux plus rien faire. Allez, on va passer au troisième objet. C'est une petite statue. J'imagine que c'est pour peut-être récompenser un parent, mais il n'y a pas de parent parfait. Je pense qu'on fait tous de notre mieux. Pour moi, un bon parent, c'est un parent qui fera tout ce qu'il peut pour entourer le mieux ses enfants. Même si des fois il fait mal, tant qu'il y a la volonté et l'amour derrière, il n'y a pas de sujet en fait. Pour moi, un parent parfait, c'est ça, c'est d'accompagner son enfant au mieux dans la vie, en connaissant nos faiblesses, en travaillant sur nos faiblesses qu'on a de notre enfance, notre vécu, pour ne pas transmettre nos propres faiblesses, nos propres traumas à nos enfants. Et aussi de les laisser devenir ce qu'ils veulent devenir sans faire attention à ce que pensent les autres. C'est d'office, parce qu'on a été traumatisés, on va traumatiser nos enfants. C'est dur d'entendre ça. Oui, bon, mes parents ont levé la voix sur moi ou quoi que ce soit, mais quand je faisais pas quelque chose qu'il fallait pas, quoi. Mais je ne garde pas des mauvais souvenirs, quoi. Enfin. Justement, de savoir que les choses qu'on a vécues jouent sur notre vie d'adulte. Un bébé qui a été laissé pleurer, ça a des conséquences sur sa vie d'adulte. Et ça, faut le savoir. Et je vois pas le mal, justement, d'en parler. Au contraire, c'est bien. Moi, c'est ce que je dis au quotidien quand j'ai des mamans qui me contactent en me disant j'en peux plus, j'écris toute la journée et il n'y a rien qui va. Moi, je vais pas lui dire ça, c'est extrême. Non, c'est pas extrême, c'est très commun. Il y a beaucoup de mamans qui sont au bord du gouffre. Et d'ailleurs, le suicide maternel, c'est la première cause de suicide chez les femmes. Et moi, je trouve ça important de parler justement du mauvais accompagnement des mères, de la culpabilité, du fait qu'on a des traumas d'enfants, qu'ils soient gros ou pas gros. Oui, ça a des conséquences sur la manière dont on élève les enfants parce que c'est en nous. Et surtout quand c'est des traumas qui ont été vécus avant l'âge de 7 ans, parce qu'ils font partie de notre construction de notre cerveau. C'est parti, on va prendre l'objet suivant. Et c'est le petit bol de bonbons. C'est pour moi. Ça m'arrange bien. Je pense que
Ça m'évoque plus les caprices par rapport aux enfants, qui désirent des choses qu'ils ne peuvent pas toujours avoir. On appelle ça caprice. Bon. Le mot caprice, il me pose problème parce que je pense qu'aujourd'hui, on n'a plus la patience d'écouter les enfants qui sont en apprentissage. C'est comme quand on arrive dans un métier, on ne sait pas du tout ce qui va en être, ou à peu près. Les enfants, quand ils naissent, ils voient rien, ils ne connaissent pas le monde, ils connaissent uniquement les odeurs qui les accompagnent. Et du coup, on appelle ça tout de suite, malheureusement, parfois les caprices lorsqu'ils sont petits. Beaucoup disent que les enfants font des caprices vers 5 ans, 6 ans. Et non, ils apprennent la frustration. Pour le coup, le terme caprice, pour moi, il vient chez l'adulte, il vient pas chez l'enfant. C'est l'adulte qui a pas su gérer sa frustration quand il était petit, il va nous faire une scène pour avoir un cheval ou une voiture. Bah oui, là, un adulte, il est pleinement conscient, et oui, là, il va être capricieux. Mais un enfant capricieux... C'est vrai que j'ai tendance à prendre la voix de mes enfants comme une voix au pied d'égalité. Et d'ailleurs, j'ai déjà remis en question la voix d'adultes qui parlaient à mes enfants devant eux, presque en leur disant que c'était pas possible en fait de s'exprimer à mon fils de cette manière. Souvent d'ailleurs, les personnes âgées qui prennent beaucoup leurs aises avec les enfants en bas âge. Je crois que je vais y aller. J'ai vraiment trop maltraité mes enfants. J'ai laissé le petit papy le faire comme ça dans ses cheveux en disant « Oh, t'es trop mignon, mon petit bonhomme !» Voilà, aujourd'hui, vous voyez, des débats comme ça, je me rends compte que c'était pas bien. Et c'est pas que toi, ça ressort sur les réseaux. Les gens qui sont dans la bienveillance le disent, on touche pas mon enfant, machin. Je sais pas, moi personnellement, je vois pas le mal, la malveillance, parce qu'on parle de bienveillance, on est là pour parler de bienveillance. Je vois pas où est la malveillance, le respect de l'humain, de toucher un enfant. Bon, d'accord, lui toucher ça, d'accord, mais tu passes la main dans les cheveux en disant c'est mon bonhomme. On déshumanise un petit peu. Oui, c'est son corps, oui, il faut pas le toucher. Mais... on devient dans un monde qui est froid. Moi, j'ai une poussette 4 places avec 4 bébés dedans. Et les petits papis, oh, mais c'est trop mignon et tout. Et je vais pas dire, oh, tu recules s'il te plaît. Je vais prendre le dernier objet de la malle. Hop. Ah, un miroir. Je vais pas me regarder, c'est bon. Je pense que c'est peut-être pour que certains parents se regardent dans le miroir le soir. Je sais pas. Qui se posent les bonnes questions. Est-ce que vous pensez qu'on est voué justement à reproduire les schémas transgénérationnels de nos parents via l'éducation de nos enfants? Je ne pense pas parce que j'ai reçu une éducation quand même très stricte, beaucoup plus stricte que celle que j'inculque à ma fille. Mais je savais déjà quand j'étais petite, enfin quand je jouais à la poupée, que j'allais pas faire certaines choses qui étaient faites à la maison. Dans la vie, on nous donne des cartes, on nous donne matière. Il y en a qui ont moins de chance que les autres, ça il faut le prendre en compte. Et après, à chacun de s'instruire. Mais parfois, sans se poser la question, on reproduit en fait les choses qui se sont passées dans notre enfance en pensant que chez nous ça a fonctionné. Vraiment, je pense que la petite touche d'éducation que je transmets, qui est vraiment propre à mes enfants, c'est le fait de se développer en tant que personne avec une vraie personnalité, de ne pas suivre un schéma qui plairait à quelqu'un d'autre. Par contre, après, j'ai eu toujours. J'ai une petite question. Là, pour l'instant, tu fais l'école à la maison pour ton enfant. Toi, tu as eu ça quand tu étais jeune? Non, pas du tout. Et comment tu vois, quand ton fils, je sais pas, il y a un moment, il va être obligé de retourner à l'école avec les autres? Non, il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé. Non. Donc, tu comptes faire l'étude jusqu'à quel âge? Non, j'ai pas de date. Et t'as pas peur que quand il va arriver dans la vie actuelle, avec comment sont les enfants et les éducations données par d'autres parents, ton fils, il va pas se taper un mur, quoi? Je vis pas par la peur de ce qui pourrait arriver pour mon fils dans son avenir. Je peux pas prévoir ce qui va se passer après. C'est ça, aujourd'hui, on ne peut pas prévoir l'éducation bienveillante là-dessus. Je veux dire, quand j'étais au collège, j'en ai pris plein la tronche, quoi. Parce qu'il y a des enfants qui ne sont pas élevés de la même façon, éduqué de la même façon que le tien. Donc forcément, il sera confronté un jour ou un autre contre des pourris. Moi, mon rôle de mère, c'est de l'accompagner sur ça. En fait, je ne peux pas projeter de sentiments négatifs, sauf si j'ai envie que ça arrive, en fait. Donc là, à partir de là, je me dis, tiens, je vais faire l'instruction en famille. Pour l'instant, ça fonctionne. Nos contrôles sont très positifs. Un jour, peut-être que demain, mon fils me dira, maman, j'ai envie d'aller à l'école. Pas de problème, il ira à l'école. Ça, il n'y a aucun souci. Après, est-ce que la crainte des autres peut atteindre la confiance que j'ai? Je pense pas. Aujourd'hui, oui, si c'était à refaire, je ne changerais pas. Je resterais, et puis je resterai avec les enfants que j'accueille comme je suis. Je n'ai pas l'intention de changer plus que ça.
Voilà, il y a des choses, je ne suis pas d'accord, et il y a d'autres choses, oui, crier sur les enfants, les taper, non, ça c'est clair. Mais il y a des choses, je ne suis pas OK. Tant qu'il y a l'amour et tant que le parent il fait de son mieux, même s'il le fait mal des fois, mais tant qu'il fait de son mieux, ça donnera forcément quelque chose de bien à la fin en fait. Je pense qu'il faut vraiment s'écouter, écouter ses enfants si on a l'occasion et bien les nourrir. Attends, je reprends un moment. Ah.